Les mouillages sont levés. Je ne sais pas quelle heure il est, il doit être 9h30, 10h. Et je vais suivre Anahata, direction théoriquement, si j'ai bien compris, on devrait aller dans le fief d'Alain, à savoir Campo Moro. À Pelouche, tout va bien à bord. Au revoir à cette ville d'Ajaccio que je n'ai pas eu le temps de visiter. Puisque hier soir on était ensemble, Jean, Patrick et moi, on a un peu festoyé. Le réveil fut un peu délicat. Et là on est parti. Mais je reviendrai très certainement également sur le retour ici. Parce que j'ai quand même envie de me promener à Ajaccio. J'ai envie de voir. Voilà, en Campo Moro, on va reprendre la baie de... Donc la baie, non, c'est pas une baie, c'est même un golfe, le golfe d'Ajaccio, et on tournera à gauche. Direction Campo Moro, je crois qu'il y a 23 ou 24 000 nautiques, environ 40 km. Voilà. Voilà, donc les îles sanguinaires hein, qu'on voit encore, qu'on voit un petit peu sur notre droite, par lesquelles nous sommes arrivés hier. Et zic, un petit tour sur notre gauche. Alors je ne sais pas si on le voit, il y a le bateau de Patrick qui est maintenant quelques centaines de mètres plus loin devant moi. Et voilà, donc on va aller sur la gauche. Voilà, c'est un peu brumeux. Il y a un petit peu de vent. Moi je pense que je vais les appeler pour leur dire que je vais mettre les voiles. Et qu'on se retrouvera au mouillage. Ajaccio s'éloigne tout doucement et on est un peu dans la... Enfin peut-être, c'est pas de la brume, mais c'est très couvert, hein, c'est couvert, il fait bon, il fait un peu lourd, hein, mais c'est pas le grand soleil. Et là, c'est l'autre côté de la côte. Alors les villages, là, je ne pourrais pas dire, je ne pourrais pas donner leur nom, je ne peux pas regarder la carte, je sais pas. Et là-bas au fond, on voit le cap qu'on passera et Campo Moro sera 2 baies plus loin. Il y a une première baie qu'on va oublier, qu'on va laisser sur notre gauche, et la seconde sera Campo Moro. Voilà, pas bien loin. Et là-bas, le bateau qu'on peut distinguer, peut-être, je ne sais pas, en tout cas le plus à droite, normalement il y en a deux, je ne sais pas si on voit les deux. Le plus à droite, le plus proche de moi, c'est Patrick qui nous a un peu largué. Moi j'ai fait une tentative à la voile, bon, qui a été vite avortée. J'ai laissé la grand voile haute, mais bon, ça sert à rien, j'ai pas envie de la rentrer. J'ai espoir qu'après le cap là-bas, on pourra en faire un petit peu. Voilou. Et tout va bien à bord, évidemment. Et ben alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme il n'y a pas grand chose à faire, on est sous moteur. Le cap, c'est par là-bas de dingue. Et bien moi, je vais préparer de la pizza pour ce soir. Et comme quand je vais arriver, je serai très fatigué, je m'avance. Alors je vais, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, tac, on va déjà éplucher un oignon. J'épluche un oignon, je vais éplucher de l'ail et c'est pour commencer. Voilà, ça. Allez-y, ça c'est fait. Allez, la suite après. Allez-y. Oignon, ail. J'ai délocalisé ma cuisine, hein, j'ai à l'extérieur. C'est pas très académique mon histoire, mais bon, normalement la casserole ne devrait pas tomber. Même surveiller un peu la route. C'est mieux. Hop, voilà ça. Je suis droitier, hein, je suis pas gaucher. On va faire ça. Je fais gaffe parce que je sens que ça chauffe. Je ne vois pas la flamme, elle doit être assez valère. Et si je la baisse, le problème c'est que
Oh yeah. Et là, il n'y aura pas beaucoup de fond. On va arriver au cap Muro. Faire gaffe. Hop là. Patrick, toujours droit devant. Merde, il y a un bateau à moteur qui vient, pleine balle derrière moi. Alors lui, il va nous mettre tout par terre. Ça, c'est presque sûr. C'est presque sûr. Alors, on va couper un peu là. Allez, on met du pli, hein. C'est de l'acheter. Hein. Les champignons, c'est pareil, hein. C'est de la boîte. Hein. C'est pas du... Voilà, hop, ça c'est bon. L'autre avec son truc, il m'a... Bon, ça a été, mais... Il a fait rouler. De gauche à droite, de droite à gauche, c'était... merdique. Ça continue, on laisse mijoter ça tranquillement. Et on rit. Il n'y a pas de risque que ça verse. Allez, les fonds vont remonter, on approche du cap. Voilà, bon, c'est pas la peine. La pointe Guardiola et ici le cap Muro, que je garde à une certaine distance parce que là on a 22 mètres de fond, mais ça remonte très vite. J'aurais bien aimé m'en approcher plus, mais c'est un peu risqué. Il y a des rochers affleurants d'après la carte. Ça monte à 1,20 m à certains endroits, donc on va pas tenter le diable et encore moins jouer au mariole. Voilà, le cap Muro que je passe un peu dans la tourmente parce qu'il y a du trafic, des bateaux à moteur qui passent mais vraiment devant, et bah, ça génère ouais, de la houle, des mouvements du bateau, enfin c'est pas agréable. Enfin on fait toujours route, on a fait mi-chemin à peu près, hein, une dizaine de milles. Toujours sous surveillance, il n'y a pas beaucoup de fond, il y a des endroits, il y a 5-6 mètres, d'autres 10, là je suis à 18, faire gaffe. Toujours aussi joli. Toujours aussi joli. Alors là, il y a moins de rochers. Il y a un peu de verdure. Alors, est-ce que c'est de la garrigue? Est-ce que c'est du maquis? Je crois que c'est strictement rien. En tout cas, c'est joli. Dommage que ce soit sous un ciel couvert. Mais on prend quand même. On prend quand même. On est très bien ici. Allez, on va continuer la préparation des pizzas de ce soir. J'ai la bombe juste au-dessus de la tête. Bon, alors là, ça va être à main levée. Sois généreux, la pâte.
107 mètres de fond. Hop. Ça, c'est fait. Allez, un poco de l'huile d'olive. Ouais, on y va, hein, les gars. Hein, on n'est pas des biscuits. Hop, ça c'est fait. Je vais pas saler, hein, parce que j'ai mis un peu trop de sel dans la sauce tomate, là, dans le truc que j'ai préparé avant, donc il n'y aura pas de... Et on tourne, et on tourne. Tourne, hein, je vais pas filmer tout. Il y en a encore un qui arrive, là, un méchant. Voilà. Toujours aussi beau, et toujours des fous furieux qui passent. Là, il y en a un, là, là, voilà, il me vise, et puis il va passer devant. Comme l'autre là-bas, il est passé à côté d'abord, et après devant. Comme ça, j'ai dégagé 2 fois. Bon, c'est pas grave. Ça ne m'a pas empêché. Ça ne m'a pas empêché. Aïe, aïe, aïe. Ça ne m'a pas empêché. Voilà, la pâte à pizza, elle est là. On va la couvrir, on va la planquer et on la réutilisera tout à l'heure. Alors, droit devant nous, à peu près, je pense, ouais, je suis à 5 nœuds et demi là, mais au moteur, hein, il y a une voile, mais parce que je l'ai sortie à un moment donné, j'ai pas envie de la rentrer. Donc droit devant nous, c'est notre lieu de destination, donc Campo Moro, c'est une petite baie. Voilà, c'est là-bas que nous terminerons cette navigation du jour. Et donc sur le côté gauche, au fond de cette grande baie golfe, c'est Propriano. Alors je sais pas, pareil, hein, je sais pas si on le voit la caméra, mais c'est la ville de Propriano. Voilà. Et les paysages ne changent pas, ce sont les mêmes que tout à l'heure, avec cette verdure, donc il n'a plus rien à voir avec les roches rougeâtres qu'on avait hier. Paysage tout à fait différent, mais tout aussi joli à regarder. Et bien sûr, une mer toujours aussi belle. Changement de programme, ce n'est plus Campo Moro, mais le mouillage de Porto Polo, qui est derrière le rocher. Donc, mes pizzas, j'ai eu le temps quand même d'étaler la pâte. Hein. Bon, j'ai pas filmé, la pâte est étalée. Enfin, les pâtes sont étalées parce que j'en fais 2. Je finaliserai au mouillage. Hein. Là, maintenant, on approche. Patrick est devant, c'est la voile, le génois qu'on voit devant. Voilà, il va plus vite que moi, hein, le saligo. Bon, en même temps, ça m'arrange, comme ça, je vais voir où il va. Allez, à pelouche et tout va bien à bord. Ouais, j'ai plus le moteur, hein. Là je suis au génois seul, sous génois seul, on avance à 4 nœuds à peu près. De toute façon on est arrivé, donc je n'aurai plus qu'à terminer mes pizzas à l'arrivée, et comme ça on les mangera froides ce soir, j'aurai plus rien à faire. En face, Propriano. Voilà, on le voit un peu mieux. Et un soleil toujours voilé. Voilà le bateau de Patrick et Chin. Apparemment, ils sont attablés. Après une dure navigation, nous avons effectué. Et voilà donc la zone de mouillage de Porto Polo et non Campo Moro. On s'est détourné parce qu'apparemment, Patrick m'a dit qu'on ne se serait fait secouer cette nuit. Donc ça, on n'aime pas trop les secousses. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Petite plage un peu sauvage au loin et quelques bateaux encore. Voilà, et là on revoit de dos Chin et Patrick.
Donc du coup, c'est au mouillage que j'ai finalisé. J'avais étalé la pâte encore pendant la nave, mais je l'avais fait à l'intérieur, donc j'ai pas filmé. Et puis après, j'ai mis les ingrédients dessus. Donc ça, c'est la première. La deuxième, elle est dans le four. Et je vous la montrerai sitôt sa sortie. Et voilà la seconde qui vient de sortir du four. Voilà. Ce soir, soirée de gala sur Vasimolo. Le Ricard et le vin Tinto couleront à flot. Et puis voilà, donc il y aura Patrick et Jean qui seront là. Et maintenant, je vais faire la vaisselle. Comme ça, tout sera nickel.